Aujourd'hui, on plonge dans le folklore fascinant de l'île de Man pour y découvrir une créature vraiment étrange, le Glashtin. Et derrière ce nom se cache une énigme qui a traversé les âges. Et voici le cœur du problème, gobelin ou cheval. C'est simple, les vieilles histoires le décrivent de deux manières qui n'ont absolument rien à voir. D'un côté, on a une sorte d'esprit serviable, et de l'autre, un démon aquatique assoiffé de sang. Alors, comment une seule créature peut-elle être à la fois Dr Jekyll et Mr Hyde? On a donc deux portraits robots. Le premier, celui d'un gobelin poilu qui n'hésite pas à donner un coup de main à la ferme, un peu comme le Fénodri, une autre créature locale. La deuxième version, c'est un cheval d'eau mortel qui vous attire pour mieux vous noyer, une sorte de cousin du kelpie écossais. Le contraste est total. Allez, commençons par sa facette la plus terrifiante. Ok, plongeons, si j'ose dire, dans le côté le plus sombre du Glashtin, le cheval aquatique. Les preuves de son existence en tant que démon des eaux sont, disons-le, assez glaçantes. L'un des indices les plus parlants, c'est son nom, ou plutôt l'un de ses autres noms. En mannois, la langue de l'île, on l'appelle aussi le Kabil Ushte, traduction littérale « cheval d'eau ». Bon, difficile de faire plus clair sur ses origines, n'est-ce pas? En tant que cheval d'eau, son mode opératoire est celui d'un véritable prédateur. La technique est presque toujours la même. Il se montre sous la forme d'un magnifique cheval, l'air totalement inoffensif, et il attend qu'un voyageur fatigué ait la mauvaise idée de monter sur son dos. Une fois que la personne est en selle, c'est fini. Le piège se referme. Le Glashtin pique un galop effréné vers le point d'eau le plus proche et plonge dans les profondeurs, emportant sa victime qui, bien sûr, finit dévorée. Et ce qui est intéressant, c'est que le Glashtin n'est pas un cas isolé. Pas du tout. Il fait partie de toute une famille de chevaux mythologiques mortels qu'on retrouve un peu partout dans le folklore celte et nordique. Le plus connu, c'est le Kelpie en Écosse, mais il y a aussi l'Achuisé en Irlande, le Céphildour au Pays de Galles, ou même le Baka-Ast en Scandinavie. Cette peur du cheval qui sort de l'eau est une angoisse très ancienne en Europe. Bien, maintenant, on oublie le monstre sanguinaire. On change complètement de décor. Parce que d'autres récits nous parlent d'une créature terrestre qui, elle, interagit avec les humains de façon beaucoup plus sympathique. Sous cette forme, le Glashtin est souvent décrit comme un esprit poilu, un peu comme le Fénodiré, une sorte de gobelin des campagnes qui pouvait se montrer très utile, même s'il avait la réputation d'être un peu plus espiègle, un peu plus imprévisible que ses cousins du folklore. Et on a même ce témoignage qui vient du Calfobmon, une petite île au sud de l'île de Man. Il nous raconte comment la créature aidait aux travaux des champs comme un véritable ouvrier agricole surnaturel. Là, on est très loin du monstre des lacs. Et pour ajouter une couche au mystère, on le surnomme aussi le hurleur. Pourquoi ? Parce que ces cris, même s'ils pouvaient faire peur, servaient en fait d'avertissement. Ils annonçaient l'arrivée du mauvais temps. Ce n'était donc pas juste un esprit de la ferme, mais une sorte de baromètre vivant, totalement connecté à la nature sauvage de l'île. Alors, comment on réconcilie tout ça? Le gentil gobelin des champs et le cheval tueur des lacs. Ça n'a juste aucun sens. Eh bien, la réponse, elle se trouve dans sa véritable nature. Une nature qu'un très vieux conte local va enfin nous révéler. C'est la clé de toute l'énigme. La solution, la voici. Le Glashtin est un métamorphe. Il peut changer de forme. Il peut même prendre l'apparence d'un être humain, souvent celle d'un jeune homme très séduisant. Mais, il y a un mais. Il y a toujours un petit détail qui le trahit, un défaut dans son déguisement, ses oreilles. Elles restent pointues, comme celles d'un cheval. Et une histoire populaire illustre ça à la perfection. On y retrouve toutes les étapes. D'abord, l'arrivée de ce bel étranger qui cherche à se mettre à l'abri. Puis, le moment où la jeune femme, en ravivant le feu, aperçoit le détail qui cloche, ses oreilles de cheval. Ensuite, le masque tombe. Il essaie de la tirer dehors, de la piéger. Et enfin, elle crie, le coq chante, et la créature, surprise par cette fausse aube, est obligée de s'enfuir. Et le détail final, celui qui confirme tout. Après sa fuite, la jeune fille entend très clairement un bruit de sabots qui s'éloigne en galopant vers la mer. L'homme séduisant et le cheval d'eau ne font qu'un. Le mystère est résolu. Le Glashtin n'est ni l'un ni l'autre, il est les deux. Mais l'histoire du Glashtin, c'est bien plus qu'une simple histoire de monstre. Elle nous parle de symboles très puissants et de peurs très anciennes, des peurs qui sont finalement universelles. Pensez juste à l'eau. L'eau, c'est la vie, la source de tout. Mais c'est aussi le danger, l'inconnu, les profondeurs qui peuvent nous engloutir. Le Glashtin, qui sort de l'eau pour aider ou pour tuer, c'est la personnification parfaite de cette double nature de l'eau. Et puis, il y a le symbole du cheval. Dans énormément de mythologies, le cheval a un rôle bien précis et très important. C'est un psychopompe. C'est un mot un peu savant pour dire qu'il est un guide des âmes, un passeur entre le monde des vivants et celui des morts.
Ce symbolisme explique pourquoi cet animal, pourtant si proche de l'homme, est si souvent associé aux ténèbres et à la mort dans le folklore. C'est ce qu'on appelle un animal chthonien, c'est-à-dire lié à la terre, au monde souterrain. Le glashtin, en emportant ses proies sous l'eau, ne fait que rejouer ce rôle ancestral et symbolique. Au fond, le glashtin est une illustration parfaite de la façon dont le folklore met un visage sur nos peurs les plus primaires. Le danger qui se cache derrière la beauté, la nature sauvage qu'on ne peut pas maîtriser, et bien sûr, le grand mystère de la mort. Et ces peurs, elles, ne vieillissent jamais. Ce qui amène à se poser une question. Les monstres que l'on crée aujourd'hui, dans nos films, nos séries, nos livres, de quelles angoisses actuelles sont-ils le reflet ?